Il fait très froid maintenant, il faut t'asseoir dans la voiture, sinon c'est pas bon. La cité, sous les gangaba. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. C'est pas bon. Ce qui va se passer tout à l'heure, là, ça ne sera pas du jeu. S'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, le froid a commencé ici, là. Ah, my God. C'est pas facile, on dit le pays nous appelle. Quand ton pays t'appelle, tu n'as pas de choix. Alors, partagez, permettez-moi de partager rapidement et puis on va décoller. Je suis les Gangaba. Pas de choix. Je suis les Gangaba. Mister Ganga. Ah, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Partagez, invitez vos amis. Hein. J'arrive. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez lire le titre pour savoir de quoi il s'agit. Il faut s'adresser aux Ivoiriens conscients. Combat qu'on est dedans là, c'est pour la libération, la survie de notre nation. On ne peut pas jouer avec ça. Partagez, invitez vos amis. Hein. Bon, on va avancer. Très rapidement. Partagez, invitez. Partagez. Je joue les Gangaba. Et bon, on va connecter TikTok. Puis on va partir rapidement. Ceux qui sont sur TikTok, voilà, je crois que ça va. Hein. Aïe, aïe. My God, TikTok, faut pas faire ça. Hein? C'est pas bon. Les gens ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Ah, mon frère Ismo, ça fait 2 jours, partagez la vidéo. Et l'homme de vérité est là. Il n'est pas parti à l'école, mais il est loin d'être un animal. Le Ganga. Bon, je crois que c'est parti. On doit vous donner un son. Puis on va avancer. Oh putain, j'ai oublié de prendre mes jus là. C'est pas grave. Alassane Dramane Ouattara, tu es arrivé au pouvoir grâce à ta rébellion armée financée par toi. Mythomane avec des promesses à nous faire rêver des bois d'eau. Tu as été annoncé comme un démocrate et un génie de l'économie. Tout ça là c'était du mensonge. Mais Ado, tu as oublié les mots que tu avais prononcés. Tu as choisi la voie contraire que tu avais prétendu choisir. Tu es un dictateur, mythomane et assassin. Voilà pourquoi tu as peur de l'après-présidence. Mais tu vas sentir ça. Tu vas prendre à bien même. Ça va te laisser tranquille, maudit là. Ado voleur, ado assassin, ado mythomane. L'ombre du pouvoir t'a aveuglé. Tu as perdu ton âme dans les méandres du pouvoir. Tu es devenu un tyran sans cœur. Et ton peuple souffre sous ton règne de terreur. Tu as échoué, ado mytho. Ta gouvernance c'est de la grosse merde. Heureusement que nos frères du Nord se sont vite réveillés. Ado, tu veux écraser les opposants parce que tu as peur d'eux. Et si c'est faux, il faut mettre les noms du président Gbagbo, président Thiam, président Soro, Guillaume et Blé Goudé.
On va tester et voir quelque chose. Le président Gbagbo avait bravé la justice et a pris un décret en 2010 pour que tu sois candidat. Alors on te regarde, vieux menteur, là. Tu as réduit les voix critiques au silence. Mais sois sûr, on ne veut pas de 4e mandat. En 2025, on ne veut plus de toi. Dégage du pouvoir et libère-nous. Le peuple te dit non à vie. Tu as pillé les richesses du pays, vieux voleur et mythomane. Tu as laissé ton peuple dans la misère et la douleur, mais tu vas prendre drap. Kongari, il va sortir d'Ondo, il va mettre cap-cabine d'Ondo. Ado voleur, ado assassin, ado mythomane. L'ombre du pouvoir t'a aveuglé, tu as perdu ton âme dans les méandres du pouvoir. Tu es devenu un tyran sans cœur et ton peuple souffre sous ton règne de terreur. Tu as échoué, ado. Ta gouvernance c'est de la merde pure. Heureux du Nord se sont vite réveillés. On s'est réveillé. Ça vient bouler sur toi. Ça ne va pas te rater, vieux maudit là. Vieux maudit là. Ado président Oubila, mais sache qu'il y a des voix qui s'élèvent encore, des voix qui réclament la liberté et la justice. Le peuple se libérera. Inch'Allah. Et toi, Ado le président dictateur, tu tomberas de ton trône, ça va vite te laisser. Au calme, c'est pas loin, à connaît pas à demander. Alassane Dramane Ouattara, vieux voleur, Dieu sois maudit à jamais pour les sois maudit à jamais. Va là-bas avec ta bouche Tordi. penchée là. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Bipez-moi le merconier Alpha Blonditi Kendia, c'est l'un de vos petits frères, le dernier, qui s'adresse à Dramane. Vous êtes des couillons, des bâtards. Ils sont assis à Abidjan, ils ne peuvent pas parler. Il n'y a plus d'artiste en Côte d'Ivoire là qui peut dire quoi que ce soit. Très bientôt, vous serez tous chassés de ce pays-là. Vous tous. Merci beaucoup à toi. Alors, très rapidement, j'ai décidé de faire cette vidéo. Comme dans ma culture, il faut lire ce que tu as écrit. Le titre de ma vidéo ce soir, pour que ceux qui sont sur TikTok, chacun puisse avoir la même idée de ce que Zouzou va dire. Même information. Soutien total à mon frère Senifo, la synagogue Koulibaly. Ça, c'est la première conférence, mais on ne va pas dire là-dessus. Félicitations au président Papa Laurent Gbagbo qui a rejoint son fils Dom Soro dans le boycott des élections législatives du satrape sanguinaire criminel Dramane Ouattara. Mon message au peuple du Nord, au Djoula, mon message aux nordistes qui continuent de soutenir Dramane Ouattara. Parole va sortir. Voilà. Parole va sortir. D'abord, j'apporte mon soutien à mon frère, la synagogue Koulibaly. Pour ceux qui ne le connaissent pas, fils de Amadou Gon Koulibaly. Ceux qui ne connaissent pas Amadou Gon Koulibaly, ancien ministre, ancien premier ministre de Dramane Ouattara. L'homme qui a tout sacrifié pour Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire. Amadou Gon Koulibaly a accepté de mourir. Il a sacrifié lui-même sa vie. On a dit à Amadou, si tu veux que Dramane reste au pouvoir pour un troisième mandat, si tu veux que Dramane continue de gouverner la Côte d'Ivoire, toi, tu dois te suicider. Amadou Gon Koulibaly a accepté ça. Ça dit, j'accepte de mourir pour Dramane Ouattara. Amadou Gon Koulibaly a sacrifié. Quand je dis qu'il y a un peuple qui est maudit là, les gens pensent que je parle mal.
Amadou Gon Coulibaly a sacrifié toute sa vie. Amadou Gon Coulibaly a décidé de sacrifier sa vie. On dit, Amadou, tu vas mourir demain pour Alassane Ouattara. Amadou dit que je suis d'accord. Eh tiens, Djoula, c'est pas l'homme. Amadou, je reprends encore pour que vous compreniez. Amadou Gon Coulibaly a accepté de mettre fin à sa vie. Pas à cause de Dieu. À cause des diables criminels assassins Dramane Ouattara. Donc il a sacrifié toute sa vie jusqu'à sa mort pour Alassane Ouattara. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt Amadou Gon Coulibaly est mort. Le criminel, l'homme de l'enfer, il est venu injecter la famille de Amadou à Paris ici. Dramane les a jetés dehors, dans la maison que les papas les avaient mis dedans. C'est-à-dire, mon père a accepté de mourir pour Dramane. Aussitôt mon père est mort, Dramane est venu injecter la famille de Gon Coulibaly dans leur maison à Paris. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comme cela n'est pas suffisant, il a décidé aujourd'hui de s'apprendre au fils de Gon Coulibaly. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour toi jusqu'à la mort. Il a appelé son mari, Macron, d'attraper le petit. Les policiers sont allés attraper Lassina Gon Coulibaly hier. Le fils d'Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi? Parce que Dramane dit qu'il critique sur les réseaux sociaux, il critique le régime dictatorial criminel. Très cher frère Gon Coulibaly, Lassina, soutien total à toi. Tu n'es pas un bandit, tu n'es pas un voyou, tu n'es pas un criminel. Ici, là, c'est pas pays de Dramane. Non, il n'y aura rien. Ils t'ont appelé son mari Macron. C'est lui. Dramane a appelé son mari. Son mari a envoyé des policiers français d'aller t'attraper. Les questions seront répondues. Tu vas retrouver la liberté. Mais il faut dire que c'est regrettable pour tout un peuple. Il faut dire que c'est regrettable pour une ethnie. Comment un père de famille accepte de se sacrifier jusqu'à la mort pour un homme? Aussitôt il est mort, Dramane a injecté toute sa famille à Paris ici. Dehors, cela n'est pas suffisant. Il s'apprend au fils de Gon Coulibaly qui dit mieux. Très cher frère, soutien total à toi. Inch'Allah, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, azza wa jalla, tu vas t'en sortir de là. C'est sûr et certain. Lassina Gon Coulibaly, le fils d'Amadou Gon Coulibaly, a été arrêté hier sur la demande de femme de Macron qui a demandé à son mari d'arrêter notre très cher frère Lassina Gon Coulibaly. C'est lui-là même que son papa a sacrifié toute sa vie pour Alassane Ouattara jusqu'à la mort. Moi, on me dit, Zouzou, tu vas mourir demain pour quelqu'un. Moi, je ne vais pas accepter. La mort doit te surprendre. La mort nous surprend. On ne sait pas quand on va mourir. Mais Gon Coulibaly, on lui a dit, Joe, tu vas mourir demain si tu veux qu'Alassane reste au pouvoir. Amadou a accepté ça. C'est pas fini. C'est le las. C'est le las. Mais aussitôt Amadou est mort, Dramane a injecté sa famille dehors, à Paris ici. Et il a attrapé son fils. Il veut jeter ça en prison. Soutien total à toi, frère. Il y a quoi, toi? Inch'Allah, tu vas t'en sortir là. La Côte d'Ivoire est dans la main des diables, des criminels, des assassins. Merci beaucoup. C'était pour t'apporter mon soutien. Oh my God. On va continuer ici. Hey! Vous savez, quand je parle, ils vont dire, je insulte les gens. Les animaux des Dramane, vous les Djoula là, vous avez quel problème même? Eh tché, ate sabari, maouba nini, kaofa nini. J'ai la haine contre vous. Je souhaite la mort à tous les militants de Dramane. Moi, j'ai la honte, j'ai une haine viscérale contre vous. Je vous aime pas, les Djoula de Dramane là du RDR. Je vous déteste. Je prie, je souhaite la mort à vous tous. Mais malgré ça, vous me suivez ici. Je ne veux pas vous voir ici. Prenez testicules de vos papas, le pétou de vos mamans, quittez sur ma page. Vous avez on peut être maudit comme ça. Vous voyez ça là? J'ai changé couverture de ce téléphone là. Voilà ça.
Mouton de Ado. Vous voyez? J'ai changé ça, j'ai mis mouton de Ado, vous. J'ai changé le couverture de ce téléphone-là. Le fond d'écran, j'ai mis mouton d'Ado. Les animaux. Faites à cause de vos mamans, vos papas. Arrêtez de me suivre. Quittez sur ma page. Je n'ai pas affaire à vous. N'êtes dans la daignée. Vous comprenez ça? Vos Dramane, le mythomane là, c'est moi je l'ai installé au pouvoir. Vos Dramane là, Alassane Ouattara, je le connais mieux que vous. Dramane là, il n'a rien gagné comme élection, c'est moi je l'ai mis là. Donc quittez là-bas. Sois salué mon très cher grand frère. Sous le de Paris, big respect à toi, Koro. Que Allah te protège. Quittez sur ma page. Les animaux de Dramane. J'ai la haine contre vous. La haine viscérale. Je vous souhaite la mort. Je vous aime pas. Mais vous me suivez. Pourquoi? Alors, soutien total à toi, mon très cher frère, Lassine Agon Koulibaly. Ton père a sacrifié sa vie pour Dramane Ouattara. Jusqu'à sa mort. Voilà ça, Ouattara, c'est regrettable. On va continuer ici. Félicitations. Hey, le cadre du PPACI, là, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Hein. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un militant de PPACI, moi. Non. Mais Laurent Gbagbo, je l'aime. C'est pourquoi je l'appelle papa. Il faut qu'on vous dise la vérité. Félicitations au président papa Laurent Gbagbo qui a rejoint son fils Dom Soro dans le boycott des élections législatives en Côte d'Ivoire. Alors, papa Laurent Gbagbo est sorti. J'ai vu papa beaucoup fatigué, affaibli. À temps normal, dans un parti politique où il y a des hommes dignes, les enfants dignes, papa Laurent Gbagbo doit aller se reposer quelque part, manger, boire, dormir pour attendre les jours. Pourquoi j'ai dit félicitations, le Roby soit salué, à papa Laurent Gbagbo qui a finalement rejoint son fils Dom Kibafori Soro, un fils digne de la Côte d'Ivoire. Président Dom Kibafori Soro, je vais faire une vidéo. Le Roby, il faut dire à tous les gars de l'AS là, ma prochaine vidéo, ça sera pour l'AS. L'AS et Dramane Ouattara. J'invite toute la jeunesse de l'AS. Ma prochaine vidéo là, et c'est pas ce cas, hein. Abdraman Tchani sera avec moi. Ici. Il sera là. Abdraman Tchani. Je veux parler avec toute la population de l'AS et les présidents. Ma prochaine vidéo. Et parler de Dom Soro aux Ivoiriens. Qui est ce monsieur-là? La prochaine vidéo. Président Laurent Gbagbo, vous savez, élection de 2020, il n'était pas là, il était à la CPI. Ok? Il fallait être libéré, il fallait négocier son retour en Côte d'Ivoire dans son pays d'origine. Donc, raison pour laquelle il était absent dans la désobéissance de 2020. Président Dom Kibafori Soro, papa Rikona Béjé se sont battus pour récupérer le pays, pour rétablir la démocratie, la liberté, la justice. Ils n'ont pas pu, avec le soutien du peuple. Depuis ces jours-là, président Dom Kibafori Soro dit, je ne reconnais pas Dramane comme président légitime de la Côte d'Ivoire. Son troisième mandat là, c'est une violation de la constitution ivoirienne. Moi, Dom Kibafori Soro, je ne peux pas aller aux élections législatives pour valider, pour légitimer le troisième mandat anticonstitutionnel de Dramane Ouattara. Voici président Dom Soro ce qu'il a dit. Et depuis 2020 jusqu'à ce jour, il n'a participé à aucune élection sur la mandature de Dramane Ouattara. Lui là, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ça qu'on appelle un homme politique digne de son nom, où tous les Ivoiriens doivent suivre. Et moi, je suis convaincu que tous les Ivoiriens vont finir pour suivre ce Dom. Je suis convaincu de ça. Vous comprenez? Il dit, le troisième mandat là, moi, je ne vais pas aller légitimer en participant à une élection législative. Moi, Dom Soro, je ne vais pas. Merci beaucoup, mon frère Ismaël. Il dit, moi, Dom Soro, je ne vais pas. Et il est resté sur ça jusqu'à aujourd'hui. Comme papa Laurent Gbagbo n'était pas là, cette année, il est là. Il dit, mais ils ont écarté ma candidature. Je n'ai pas été candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas moi, Gbagbo, qui va aller légitimer
le 4e mandat des satrapes reptiliennes, des criminels, l'assassin, le buveur de sang, le mythomane Dramane Ouattara. Il dit non. Et Gbagbo s'est rappelé qu'en 2000, Dramane lui a dit que lui, Dramane et son RDR de merde là, ne participera pas aux élections législatives de 2000. Pourquoi? Parce que Dramane a estimé que lui, il ne reconnaît pas Gbagbo dans son braquage de pouvoir. Donc, pas question d'aller légitimer la prise de pouvoir par Papa Laurent Gbagbo en 2000. Voici ce que Dramane a fait. Il dit le RDR ne participera pas aux élections législatives de 2000 parce que nous ne voulons pas légitimer la prise de pouvoir, le braquage de pouvoir par Laurent Gbagbo, mon papa. Dramane en 2000. En 2020, président Djom Soro dit, moi je ne participerai pas aux quelconque élection en Côte d'Ivoire. Moi je ne participerai pas ni aux élections législatives, ni municipales, ni régionales, ni communales, ni quoi. Soro dit, je ne participerai pas tant que Dramane est à la tête de ce pays dans son 3e mandat anticonstitutionnel. Les hommes comme ça, ils sont rares en Afrique politiquement, dans un continent où tout le monde veut manger. Djom Soro l'a fait, il est encore en exil. Président Papa Laurent Gbagbo, c'est un homme politique digne de son nom. Il est assis là, il a réfléchi. Les gens sont sortis pour aller dire non au 4e mandat. Dramane les égare. Il y a plus de 2000 arrestations. Moi, Gbagbo, je vais aller aux législatives pour légitimer le 4e mandat. Non. Je vais rejoindre mon fils Soro Djom, que lui, il est dedans depuis en 2020. Moi, Gbagbo, je ne pourrai pas aller à cette élection. Félicitations à Papa Laurent Gbagbo. Dramane l'a fait en 2000, il l'a fait en 2025. Il y a des gens qui disent non, Gbagbo, il a demandé de repousser, machin. Même si Dramane repousse pendant 100 ans, Gbagbo ne va pas partir. C'est une manière de parler, c'est un homme politique. Vous comprenez? Président Djom Kibafori Soro, Papa Soro Djom, félicitations à vous. À votre âge, vous êtes un homme politique digne. Pendant ce temps, vos camarades de Fessi, certains se promènent d'Abidjan là sur leurs testicules. Il ne peut pas ouvrir la gueule, Charles Blé Goudé. Oui, il ne peut pas. Si on l'avait accepté sa candidature, il allait partir. Charles Blé Goudé. Moi, je me suis dit, mais toi, tu veux devenir président. On t'a empêché d'être président. Ils ont écarté ta candidature. C'est élection législative, toi, tu veux partir. Tu es maudit ou quoi? Dramane dit, ils ont écarté ma candidature en 2000, comme lui-même il a fait à Gbagbo, à Afin Guessan, à Tidjane Cham cette année-là. Il dit, ils ont écarté ma candidature en 2000, pas question d'aller aux législatives. Nous n'allons pas légitimer le braquage de pouvoir de Papa Laurent. Oui, ça c'est Dramane ça. En 2020, Gbagbo n'était pas là. Djom Soro a refusé. Cette année, Gbagbo dit, les gens sont morts. Beaucoup de gens ivoiriens sont morts en disant non au 4e mandat. Qui surgit, moi, d'aller valider un 4e mandat avec cette CI-là. Il sait qu'il ne va rien gagner. Donc, ceux qui sont morts, ce n'est pas des moutons. Félicitations à vous, Papa Laurent Gbagbo. C'est ça aussi la politique. Quand on égorge un mouton, on partage le chair. On ne vous donne rien. Après, on vous dit, prenez os, allez-y à la maison, il faut refuser ça. Vous comprenez? Félicitations, Papa Laurent Gbagbo. Tu as rejoint ton fils, finalement. Papa Arikola Bédié s'est battu corps et âme pour récupérer ce pays, pour nous remettre avant d'aller se reposer. Il n'a pas pu. Il est mort avec la dignité. Papa Arikola Bédié allait se reposer
dans la dignité. Papa Laurent Gbagbo, votre déclaration d'aujourd'hui, vous allez prendre vos retraits politiques. Vous allez partir vous reposer enfin dans la dignité. Imaginez un instant, Papa Laurent Gbagbo disait à ses commandos d'aller aux élections législatives. C'était la mort. Il allait mourir dans l'indignité humaine. Il n'a pas fait. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Président John Kibafori Soro, toi tu connais, je connais. C'est pourquoi nous on est serein. On est serein. Tu n'as pas 90 ans Soro John. Donc nous on est serein. Tranquille. Vous comprenez? qu'Allah te protège, président Diom Soro, longue vie et la santé. Mais la fin de cette histoire-là, chaque Ivoirien doit faire son analyse. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. C'est des hommes dignes du pays, des panafricains, des patriotes, qui refusent tout compromis en sacrifiant les peuples. Et c'est de France-Afrique. Je vais vous faire une anecdote ici, écrit ça sans du nom de quelqu'un. Le PDCI, écrivez ce que je vous dis. Le PDCI, cette année, je ne parle pas, l'année 2026 ne va pas finir. Si Draman est encore là, PDCI va retourner au RDR. Vous savez pourquoi? Si Harry Kona Bédié, ils ont tenté 3 fois, Bédié n'est pas fléchi. Ils ont tenté 3 fois de ramener Bédié au RADP. Pour la 3e fois, ils ont failli réussir. Mais Bédié a refusé l'offre qu'ils ont fait. Mais avec Tidjane Thiam, PDCI va retenir au RDR. Pourquoi? C'est la famille au foïtisme, c'est la même famille, même vision. Ils vont se retrouver. Écrivez ça. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo et son fils Diom Soro, ils vont travailler ensemble pour libérer l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Vous nous dites de descendre dans la rue pour aller dire non au 4e mandat. Nos frères, nos soeurs, pour aller dire non au 4e mandat. Draman les a déjà. Il les a massacrés. Plus de 2000 arrestations. Et vous venez ouvrir vos gueules là pour nous dire que non, on s'est trompé. Nous prêtons d'aller légitimer, d'aller valider ces 4e mandats-là. Il y a un problème. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé. Que Dieu vous protège. Tu n'es pas un gamin. C'est vrai, tu as pris de l'âge, mais tu as beaucoup d'énergie. Mais moi, je te demande, après ça, là, il faut aller te reposer. Papa, je te demande pardon. Le cadre du PPAC, vous êtes des lâches. Je vous le dis. Gbagbo, à son âge, là, 30 ans de sa vie dans le combat politique en Côte d'Ivoire. 30 ans de sa vie. 30 ans dans le combat de la démocratie, la justice, la liberté et le multipartisme. Il a fait lui seul 30 ans de sa vie. S'il vous plaît, un instant. 30 ans de sa vie. Voilà ça ici, Papa Laurent Gbagbo. Il n'est plus comme ça. Il est devenu vieux. Regardez. Vous savez, c'est aussi là que M. mesure la démocratie. Vous savez, c'est aussi là que M. mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris... 30 ans de sa vie. Comme vous avez vu la vidéo, lui-même il parle. Ce monsieur a passé 30 ans de sa vie. Depuis à l'âge de 18 ans, il a 80 ans. Dans le combat, au nom de la démocratie, la justice, la liberté et le multipartisme en Côte d'Ivoire, lui seul. À 80 ans, les bâtards sont assis. Mot d'ordre, mot d'ordre. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, Yachi, je te demande pardon au nom de Dieu. Tu as tout donné sur le plan politique dans ce pays. Va t'asseoir, maman. On va aller te rendre visite. Va t'asseoir, maman. Maman va devenir un lieu de pèlerinage. Toute l'Afrique va aller te saluer là-bas. Tu as tout donné. Je t'ai vu aujourd'hui, j'ai pleuré. Tu ne dois plus prendre la parole. C'est vrai, ma dernière vidéo, j'ai dit que tu dois prendre la parole. Tu as pris la parole. Suite à l'arrestation de Demana Picasse. J'ai fait la vidéo, j'ai demandé à mon papa, l'air est grave, il faut qu'il parle. Papa m'a écouté, il a pris la parole. Suite à l'arrestation de Demana Picasse. Il a annulé le match de demain. Parce que nos frères, que Draman les Dja à Yamsoukro, on doit les enterrer. Il regrette l'arrestation de toute une famille de PPACI. Il le regrette. Mais papa,
Moi, je vais m'adresser à la jeunesse. Va te reposer. Nous allons faire ce travail. Tu t'es battu pour nous pendant 30 ans. C'est à nous maintenant. Le vieux, à la cochon, va t'asseoir, maman. Le monde entier va aller te rendre visite là-bas. Va te reposer. Il ne faut pas laisser ces animaux de Draman Ouattara venir te humilier encore. Je ne vais pas. Vous, les cadres du PPACI, là, réveillez-vous. Hein. Laissez papa Laurent Gbagbo se reposer. Laissez-lui aller se reposer. Laissez-lui aller se reposer. La solution, je vais donner quand je vais m'adresser à la jeunesse. Félicitations à papa Laurent Gbagbo. Il a dit que son propre fils, Michel Gbagbo, est venu nous voir. Ils veulent partir au législatif à cause de 3500 €. 3500 €, 2 millions et quelques. Il s'en fout des Ivoiriens. Il a dit à son fils que c'est pas bon. 2 millions et quelques, c'est rien par rapport à les enfants des gens qui sont déjà. Les gens de PPAC, ils veulent partir. Gbagbo dit non. Nous ne pouvons pas dire aux enfants des gens, allez-y du non au 4e mandat. Et puis venir valider ces 4 mandats. Non. Prenons exemple sur le président Diom Kibafouri-Soro. Prenons l'exemple sur Soro Diom, mon fils, depuis en 2020. Tout ce qui est élection sur le CAFA, l'animal Draman Ouattara, il dit qu'il n'a rien à foutre dedans. Cette année même là, il ne s'est pas fatigué même pour aller déposer la candidature. Donc il n'a rien à foutre. Parce qu'il sait que c'est une élection bâclée, gagnée d'avance. En 2019, il a dit que cette CI là va brûler la Côte d'Ivoire. Un être humain normal. Comment tu peux aller aux élections avec cette CI là qui est sous contrôle de Draman Ouattara? Président Laurent Gbagbo, merci beaucoup. Tu vas aller te reposer dans la dignité. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Tu as tout donné à ce pays. Tu vas mourir dans la dignité. Je touche le bois. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Que Dieu te protège. Président Diom Kibafouri-Soro, tu connais, je connais. Nous, on est déterminés. On est ici. Tu vas faire 100 ans en exil. Nous, on va faire 100 ans ici sur les réseaux sociaux. C'est une manière de dire, mais je sais que très bientôt, tu vas rentrer. Nous, on est sereins. Les gens disent, mais Jésus, vous n'êtes pas fatigué là. Hein? Depuis 2015, hein? 2015, 2010, hein? 2010, 2020, 2020, 2025, vous êtes encore là. On n'est pas fatigué. Tant que Soro est là, nous on est là. Tant que Soro est en exil, nous on est ici. On n'est pas fatigué. Voilà. Mais souvent, moi j'ai la haine contre Draman et ces animaux-là. Père de famille. Père de famille. L'enfant d'une maman. Mouton d'ado. Et ce tricot-là, il arrive à la maison. Il arrive à porter ça devant sa femme et ses enfants. Et devant sa pauvre mère, dans la dindin. Dans la valouko, quoi. Comme mon bêta tricot ça. Quand Seba fait mouton d'ado, ok, c'est bon. Mais si tu arrives à la maison, il faut cacher ce tricot-là. Mais non, il porte ce tricot-là devant madame, devant ses enfants et devant sa maman. Ça, c'est pas la malédiction, ça. C'est pourquoi je les appelle les animaux de Draman. Mouton, là, c'est un animal. Donc, papa Laurent Gbagbo, félicitations. Vous avez pris une très bonne décision. PDCI, appelez ces cadres-là d'aller. Allez-y. La Côte d'Ivoire est là. Vous n'allez rien gagner. Si Gbagbo participait dans ça, là, la Côte d'Ivoire allait être 100% RDR. Même un seul chaise, Draman n'allait pas vous donner. Il n'y a pas élection sur Draman Ouattara. Non. Il n'y a pas élection sur Ouattara. Ouattara n'a jamais gagné élection en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est la violence et la force. C'est tout. Élection, ça là. 2025 là, c'est pas élection. Évitez-moi les ressortissants de l'AS là. Évitez-les et tous la prochaine vidéo. Avec Abdraman Chani ici. Je vais m'adresser à vous. Draman veut créer une rébellion pour attaquer l'AS. Très vite. Les Juifs vont mettre colis là. Les Américains et les Français lui ont félicité. Les Américains sont en Côte d'Ivoire, les Français sont en Côte d'Ivoire. Et les dirigeants de l'AS, il y a plus de 3 ans, je me suis adressé à vous. Vous ne m'avez pas écouté. Mais j'ai une dernière vidéo à faire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations, papa Laurent Gbagbo. Ton grand frère est mort dans la dignité. Toi, tu vas aller te reposer dans la dignité. Si tu avais ordonné à tes commandos de participer à cette élection, le vieux, c'était la catastrophe. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Draman, si Draman, il n'y a pas élection. Les Ivoiriens ne sont pas sortis. Ça fait 1. Les Ivoiriens... En 2020, Draman s'est fait élu avec 100%. Un taux de participation
au-dessus de 8%. Dans un pays de 30 millions d'habitants, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire, le président s'est fait élu avec un taux de participation au-dessus de 8%. Dans quel pays? Un pays de 30 millions d'habitants. Chez mon frère, même si tu n'es pas parti à l'école, tu ne dois pas être un animal. Les Ivoiriens ont boudé Dramane en 2020. 2025, là, c'était la catastrophe. Personne n'est sorti pour aller voter. Les bureaux de vote, ils étaient fermés. On a vu, ils sont allés prendre marteau même pour venir casser les écoles. Les animaux de Dramane, ils étaient là. Dans le pays, là, ils ne font pas 2%. Et il dit qu'il a été élu à 100%. Donc, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Comme Maman Pulcherik Bal l'a dit, comme Eli Pada l'a dit, il n'y a pas eu des élections en Côte d'Ivoire. Même en 2020, tu ne peux pas ouvrir ton boda, ta gueule là, devant moi, Zouzou, dans un pays de 30 millions d'habitants, que toi, tu es président, avec un taux de participation au-dessus de 8%. Moi, tu ne peux pas me dire ça. Aux animaux de Dramane, oui, mais moi, tu ne peux pas. Mais cette année-là même, là, quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Ils ont donné quel taux de participation? Je sais que Dramane, il a dit qu'il a gagné 100%. Mais le taux de participation, là, je ne sais pas s'ils ont donné ou bien s'ils n'ont pas donné. Le taux de participation de 2020, c'était au-dessus de 8%. S'il vous plaît, pour cette année-là, c'était combien? Quelqu'un n'a qu'à écrire TikTok, Facebook. Il ne peut pas dire. Parce qu'il n'y a pas eu participation, il n'y a pas eu élection. Donc, appeler les Ivoiriens, aller voter au législatif, c'est la catastrophe. Quelqu'un qui ne t'a pas donné le pouvoir, qui t'a empêché d'être candidat, toi, tu es qui? Tu vas aller prendre la majorité à l'Assemblée nationale devant ces moutons-là? Tu es fou ou bien quoi? Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Soit salué Maman Ibouni. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Félicitations, Papa Laurent Gbagbo. Un homme digne. 30 ans de sa vie. Tous les animaux en Côte d'Ivoire doivent respecter ce monsieur-là. 30 ans. Vous savez, c'est aussi là que M. mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais 30 ans. Lui seul. Et ce monsieur, Dramane et son testicule ne pouvaient pas être candidats dans notre pays. Gbagbo allait tordir la justice. Il allait faire tort à la justice. C'est servi d'un article pour faire des Dramane candidats au nom de la paix dans son pays. Et ce Dramane-là est assis aujourd'hui. Gbagbo ne peut pas être candidat, Soro ne peut pas être candidat. Et puis il veut que nous on l'accompagne dans sa législative de merde là. Hey, ce qui se prépare contre vous, si vous le savez, c'est pas bon. Donc Papa Laurent Gbagbo, félicitations à toi. Finalement, tu as rejoint ton fils. Vous deux là, tous les Africains, tous les Ivoiriens doivent vous respecter. Après toi, tous les Ivoiriens doivent se mettre derrière Soro Diong. C'est l'homme qui sera capable de réconcilier les Ivoiriens. C'est l'homme qui sera capable de soigner le plaie. Pourquoi? Rares sont des hommes politiques en Afrique qui disent non au pouvoir et puis ils restent en exil pendant 9 ans. Rares. Il a dit non à Dramane. 3e mandat, je n'ai pas reconnu, ce n'est pas le 4e que je vais reconnaître. Et Diom Soro a dit ça. 3e mandat anticonstitutionnel, moi, Diom Soro, je ne vais pas. Ni législatif, ni régional, ni municipal, ni Bodakrouya, je ne suis pas dedans. Tant que Dramane est là, il est resté sur ça. En 2020, son papa n'était pas là. Papa a rejoint l'office en 2025. C'est ça on dit les hommes politiques. 89%. Ça c'est pas taux de, je vais savoir taux de participation. Ça c'est le score qu'on lui a donné. Il peut prendre 100% parce que la Côte d'Ivoire appartient à lui et ses animaux-là. Mais bientôt le pays sera libéré. Émilie Doyer, je vais savoir le taux de participation de cette année-là. Parce qu'en 2020, il était vomi. Pays de 30 millions. Les bâtards, ils sont venus, hein, qu'ils ont gagné taux de participation au-dessus de 8% dans un pays de 30 millions d'habitants. Kabako Levé, quoi. Donc, pour cette année-là, je ne sais pas. On va avancer. Alors, quand je finis de rendre hommage au président Laurent Gbagbo, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. J'ai écrit ici
Jeunesse ivoirienne, réveillez-vous face aux humiliations que subissent nos parents de la Côte d'Ivoire. Cette jeunesse-là, je vais m'adresser à vous. Non au 4e mandat, on a dit ça. Je vous ai déjà dit, Gbagbo dit non au 4e mandat, il comptait sur nous. Papa Laurent Gbagbo dit, vous les jeunes là, vous tous là, 5 millions de jeunes qui étaient au Figayo ici là, sois salué ma grande Nat, big respect à toi. Vous comprenez? Il dit, vous les jeunes là, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Il nous a envoyé. Mais en disant ça, Gbagbo comptait sur nous. Il dit, Zouzou, mais si vous avez échoué, moi je vais aller m'asseoir à maman et écrire des livres. On a échoué, mais on n'a pas encore échoué. Moi je vais m'adresser à vous. La jeunesse ivoirienne doit se réveiller pour dire non à toute cette humiliation que subissent nos parents en Côte d'Ivoire. Moi, je militais au RDR. Tout à l'heure, je vais m'adresser aux nordistes. Tout à l'heure, les nordistes qui soutiennent Ouattara encore. Les animaux de Draman, moi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un qui dit qu'il a une haine viscérale contre vous. Les djoulas de RDR, je vous déteste. Je vous souhaite même la mort. Tellement je vous déteste. Mais vous venez chercher quoi sur ma page ici? Un alphabet, il n'est pas parti à l'école. Mais j'espère que tu écris ça en français. Si tu écris ça en français, c'est que tu comprends ce que je dis. Parce que si je m'exprime en arabe ou en chinois, tu ne pourras rien écrire ici parce que tu ne comprends pas ça. Quittez sur ma page. Votre Draman là, je connais son histoire. Je vous ai dit ici, j'ai publié la vidéo. J'ai volé 600 voix ici, en 2010, à Milan ici, pour lui donner. J'ai tous les documents à la maison. Le procès verbaux. 600 voix, j'ai volé ça ici, en 2010 pour donner à Draman. Donc laissez-moi tranquille. La jeunesse ivoirienne, nous devons nous réveiller face à toute cette humiliation qui subit le peuple ivoirien. Personne ne va venir libérer la Côte d'Ivoire pour nous. N'aie pas peur de la mort. La mort, c'est une seule fois. Le petit qui a déjà le bêté à Sayoua, il a dit, à Nayo, le petit, il a dit, petit Djoula, où il y a la mort, c'est là-bas, petit Djoula s'en va. Nous, on n'a pas peur de la mort. La mort, on met une seule fois. Il faut que vous compreniez ça. Face à l'humiliation qui subit le peuple ivoirien depuis 15 ans, personne ne viendra libérer ce pays. Vous comprenez? On a vu l'arrestation de tonton, de Papa Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense. À 4 h du matin, les 2 bras sur le dos, dans la cour de préfecture de police d'Abobo de merde là. On a vu l'arrestation de l'ancien directeur de cabinet de Papa Laurent Gbagbo, Abdraman Kone. Quand j'ai vu la vidéo, grand frère Soula a partagé, je pleurais comme un enfant. J'ai dit l'homme n'est rien. On peut humilier les êtres humains comme ça. Draman s'en fout des peuples ivoiriens. Draman conçoit l'amitié que la soumission. Draman décide de mourir tous ces ministres-là matin, avant qu'on commence le travail. Les ministres-là, ils vont accepter pour ne pas être limogés. J'ai appris même qu'on les avait demandé de venir avec les 4 électeurs pour voir s'ils ont voté. Lui là, c'est un être humain. Il faut la violence. Et la violence ne peut pas se faire sans la mort. Quand on le veut ou pas, pour libérer la Côte d'Ivoire, il va y avoir des morts. Parce que l'homme qui est à la tête de ce pays, il a marché sur le corps pour s'installer là. Pour le faire partir, il va y avoir des morts. Ce n'est pas notre choix. Je ne souhaite pas ça. Mais si c'est le prix à payer pour libérer la Côte d'Ivoire, on fait comment? Mais tu ne veux pas mourir pour libérer tes parents. Tu ne veux pas mourir pour libérer ton pays. Tu vas mourir dans l'esclavage. Draman a assez humilié
les populations ivoiriennes. Quand j'ai vu l'arrestation de l'image de Damala Adja Picasse, ils ont divisé. Mais je vais développer ça quand je vais m'adresser aux nordistes qui soutiennent Ouattara encore. Je vais parler. On va parler des présidents sur le dôme. Vous comprenez? La jeunesse ivoirienne n'a pas peur. On ne peut pas humilier tout un peuple comme ça. Je vais développer ça là quand je vais m'adresser aux nordistes qui soutiennent Ouattara encore. Il y a beaucoup de nordistes qui sont plus d'accord avec Ouattara. Aussitôt il a gagné, il n'a même pas encore installé, il a commencé à détruire les maisons à Bobo. Les nordistes conscients, un vrai nordiste, qui a un village au nord, ils sont plus d'accord avec Draman. Mais on va développer ça. La jeunesse ivoirienne, on divise l'image pour vous montrer, ah, vous voyez Damala Adja Picasse, si vous sortez, c'est ça là, on va vous faire, n'ayez pas peur. Si Draman avait peur, il n'allait pas devenir président en Côte d'Ivoire. Cet homme a pris tous les risques du monde. Après le coup d'État contre Henri Konan Bédié, cheval blanc contre Gueye, Mercedes noire, après d'avoir injecté les animaux du RDR, lancé ses supporters dans la rue contre Gbagbo, cet homme a fini pour prendre des armes pour arriver au pouvoir. Il n'a rien renoncé. Nous, on ne peut pas s'asseoir pour le regarder comme ça. Il a utilisé la jeunesse du RDR, dont moi je faisais partie à l'époque. On a été sacrifiés dans la rue avec les armes, à son nom. N'ayez pas peur de vous sacrifier pour libérer ces pays. J'ai mal aujourd'hui. La jeunesse du PPACI, du FPI, du GPS y compris. On est assis, on regarde. Pendant que nos leaders sont en exil. Quelques arrestations, le combat est fini. Non, vraiment la sortie, ce n'était pas comme ça. Il s'est servi de nous. Surtout vous les gars, les Boussoumani là, j'ai mal. J'ai mal pour vous. Les gens que vous les avez accueillis dans vos villages, vous les avez donné la terre, installez-vous ici. Ils se sont mariés, les enfants sont nés, grandis. C'est ces enfants-là qui vous disent aujourd'hui. C'est ces enfants-là qui vous brûlent vifs, qui prennent des machettes pour vous découper sur votre propre sol. Qu'est-ce qui n'est pas marché? 1500 jeunes Ivoiriens arrêtés. Seulement les journées de 11. Sans compter Papa Lida Kwasi, Abdraman Kone, sans compter petit frère Ziggy, sans compter Lasm Blaise, Damala Adja Picasse hier. Mais il ne faut pas oublier, il y a combien de cadres du PPACI en prison? Il y a combien de cadres du GPS en prison? On est assis, on regarde. Ce petit, il a avoué publiquement ici. Écoutez, vous voyez là? Lui, écoutez. On a terminé pour Fapado jusqu'à ma mort. 5 personnes parmi les BT. Où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula non ensemble. Petit Djoula, intestinal sayanye. Où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula non s'en va. Ouais, là-bas c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Ouais, là-bas c'est une fois seulement. C'est Petit Djoula quoi. Petit Djoula. Intestinal sayanye. Petit Djoula, on n'a pas peur de la mort. Mais Petit Boussoumani, pourquoi toi tu as peur de la mort? Petit Boussoumani, tu as peur de la mort, pourquoi? Allons-y. On dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula non ensemble. Il n'a pas menti. Où on dit il y a la mort là, c'est là-bas nous on s'en va. Il va continuer. Ouais, là-bas c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés
Parmi eux, chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mamadou Touré, analphabète, petit cafard là, il dit tous ceux qui ont dit d'aller brûler, ils seront tous arrêtés. Comment s'arrêter ces petits-là d'abord, on va voir. Il faut commencer à arrêter lui là, on va voir. Il dit, nous les petits Djoula, nous on n'a pas peur de la mort. C'est la vérité ou bien c'est faux? Où il y a la mort là, c'est là-bas, nous on s'en va. La mort c'est une seule fois. Pourquoi petit Bousmani ne peut pas comprendre ça? Il dit, on a déjà 5 personnes chez le BT. À Nayo. Plusieurs blessés. Chez nous, les Djoula, il y a eu 3-4 blessés. Ça, c'est une malédiction. Tu viens dans mon village, à Vieux-Cro. Mes parents te donnent la terre, installez-vous ici. Les enfants qui sont nés devant moi, grandis devant moi, je suis assis en bas des patams avec mon bandit blanc. Ils vont venir me découper. Ils vont venir verser essence pour me brûler vivre. Ça veut dire que Jésus, il est maudit. Je parle bien dans mon village. Tu es venu. Mes parents ont dit, asseyez-vous là. On est tous Ivoiriens. Vous venez du Nord. Ou bien asseyez-vous là. Vous êtes nos frères de Burkina, de Mali, de la Guinée. Asseyez-vous là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier qui aime tout le monde. C'est ce qu'au fond, il nous a pris. Ok. Les enfants sont nés dans mon village. Grandis dans mon village. Devant moi. C'est eux qui prennent ma chatte pour me découper. Dans mon village. C'est eux qui prennent essence pour verser sur moi. Dans mon village. Pour me brûler. Dans mon village. Ça, c'est une malédiction. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, la jeunesse ivoirienne, n'ayez pas peur. On vous dit dans vos villages. Plus de 1500 arrestations. Le dernier, c'est Demana Adja Pikas hier. C'est Demana Adja Pikas. Et la jeunesse est assise. Vous voulez que papa Laurent Gbagbo à 80 ans là, va descendre dans la rue pour vous? Quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie dans un combat politique? Plus de 15 ans de prison? Mais vous êtes malade. Asseyez-vous là. Le vieux Gbagbo, Sabari, moi je ne suis pas militant de PPACI. Je suis ton fils. Je t'aime beaucoup au nom du président Dom Kibafouri Souro. Je le dis. Je t'aimais beaucoup. Quand tu es quitté à la CPI, tu es venu en Côte d'Ivoire. Je suis témoin de ça. Un témoin vivant. Le seul homme politique qui a regardé Dramane yeux dans yeux pour dire Soro doit retourner en Côte d'Ivoire. Il faut libérer surtout sur le Gbagbo. Quand il est quitté à la CPI, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a dit à Dramane Fa, Soro doit retourner en Côte d'Ivoire. Soro doit rentrer. C'est pas joli, c'est pas normal qu'un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale se promène quelque part. Que c'est pas normal. Il faut qu'il se rentre. C'est lui. C'est lui. Il a reçu même les femmes de prisonniers de GPS. C'est lui. Dans la rébellion des maires de Dramane Ouattara, donc président Djom Soro était un simple porte-parole. Un simple porte-parole et président. Il a pris 2 lois d'amnistie. J'ai la vidéo ici pour pardonner Djom Soro et ses amis. Il a permis à Djom Soro d'avoir une résidence à Abidjan. Dramane le bouki de Senou est venu racheter maison là. Il a vendu tout ce qui était dedans. Même le coussin de Soro, quand il dort, son cousin là, il a vendu. Les fourchettes, les cuillères, Dramane a tout vendu. Et raison pour laquelle j'ai beaucoup d'estime pour le président Laurent Gbagbo. Par rapport à ce qu'il a fait pour Djom Soro. Dramane a tenté de dire Soro ici. En 2020, en 2019, il a essuyé. Djom Soro a parlé. En 2019, 23 décembre. Il dit qu'il ne comprend pas. Je crois qu'il y a la vidéo ici, s'il vous plaît. L'album de Soro là. Je vais vous montrer, je crois que... Non, ça c'est l'album de Soro. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer. Voilà ça ici. Écoutez cette vidéo là. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait.
Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Ok. Merci. Merci. C'est pas M. Ouattara, c'est Draman. Et quand je mets tout ça ensemble, j'ai beaucoup d'estime pour Papa Laurent Gbagbo. C'est pas le jour où il a détourné ton avion, Papa Soro. Non, non. Le jour où il a tenté de te dire. Vous comprenez? Donc je demande au cadre du PPACI, les plaisantins là, laissez les vieux aller se reposer. Et Steve Biko, vous tous, tu es seul là-bas maintenant, avec Stéphane Tchipré, Lassim Blaise est dedans. Il est en prison. Demain, Adja Pikas est dedans. Et Steve Biko, je m'adresse à toi. Dis à Stéphane Tchipré que Zouzou vous demande d'envoyer papa au village. Il n'a qu'à aller se reposer. Je ne veux plus voir son humiliation encore. Il est assis dans un pays dirigé par des animaux, des criminels, les assassins. Je lui remercie beaucoup d'avoir rejoint Dom Soro dans le boycott des législatives. Oui, il ne pouvait pas demander au PPACI de partir. Non, c'était une erreur fatale, irréparable. Vous comprenez? Donc la jeunesse, oh putain, j'ai fait quoi encore? Oh putain, chaque vidéo vous attaquez mon TikTok. Laissez-moi tranquille. Oh, putain de merde. Contestez. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Mon live ne contient pas le contenu motion dans la vidéo. TikTok devrait autoriser le contenu comme la mienne. Putain, je ne suis pas parti à l'école, mais je suis lui. Je ne suis pas un animal. Il faut envoyer contestation, là, j'ai quitté ici. Encore. J'ai contesté, mais pourquoi? Je suis toujours bloqué là. TikTok devrait autoriser le contenu comme la mienne. J'envoie, mais... Ok, c'est... Je ne comprends pas. Laissez-moi m'exprimer, les animaux de Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, je m'adressais au cadre plaisantin de PPAC. Hey, le vieux là a passé 15 ans en prison. En 1992, Draman l'a mis en prison. En 2011, il est parti. Il a passé 30 ans de sa vie dans le combat politique. Il est fatigué. Laissez-lui aller se reposer. Débrouillez-vous. La jeunesse ivoirienne, nous devons prendre toutes nos responsabilités pour dégager ces animaux-là, ces analphabètes, ces incultes à la tête de ces grands pays. Tous des apprentis de Gbaga, des vendeurs de Yamakou. The sentence is a mix of French and seemingly random words, making it unclear. Ils vont me tuer ici. Il y a anglais dedans tout ça. Vous comprenez? On sait tous comment ils sont arrivés au pouvoir. La jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît. Si la jeunesse burkinabé ont débarrassé le Burkina Faso d'une dictature de 27 ans, si la jeunesse népalais ont libéré le pays au moins de 24 heures, si la jeunesse sri-lankaise ont libéré le pays en une seule journée, je vais vous montrer les 3 vidéos que je viens de citer. Vous allez voir la jeunesse burkinabé, vous allez voir la jeunesse népalaise, vous allez voir la jeunesse sri-lankaise. À défaut des armes, lorsque la dictature est installée, le révolte devient des droits. Il faut brûler le pays. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il faut mélanger la Côte d'Ivoire. Voici les 3 phrases que Draman a fait. Les 3 choses qu'il a fait avant la prise des armes. Draman a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a mélangé le pays. Il a brûlé la Côte d'Ivoire. Je vous montre la vidéo tous les jours, j'ai ça ici. La jeunesse ivoirienne, il faut qu'on se réveille. On ne peut pas s'asseoir et regarder une telle humiliation à l'endroit de nos parents tous les jours. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Très rapidement, on va aller au Burkina à côté de nous ici. Oui, live là. Regardez cette vidéo très rapidement. On va continuer.
La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent... On dit la nouvelle se répand vite dans la ville de Ouagadougou. Il n'y a pas eu conférence de presse. Il n'y a pas eu réunion. On n'a pas dit qu'on va sortir le 2 et le 9. Non, la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît. Envoyez-vous des messages à inbox. Pas WhatsApp, hein. WhatsApp, on peut intercepter. Email. Il y a les emails. Attends.